Oui, bonsoir. Donc, je voudrais vous présenter le travail que nous avons fait dans le domaine des formations à Télécom Physique Strasbourg. Très rapidement, euh, peut-être je rappelle ou j'informe que l'école porte 4 diplômes d'ingénieur depuis 2010. Hein. Nous avons fait habiliter 2 nouveaux diplômes en vert, hein, 2 nouveaux diplômes de spécialité TIC Santé, diplôme d'ingénieur. Un diplôme d'ingénieur spécialité TIC santé en formation classique, avec un recrutement sur le concours Télécom INT. Et puis nous avons créé dans la foulée un diplôme d'ingénieur spécialité TIC santé en formation en alternance et en partenariat avec ID2I. Alors, au fond, qu'est-ce qui nous a amené à construire ces 2 nouveaux diplômes TIC santé? Au fond, je ne vais pas revenir sur les éléments forts du domaine santé, hein, en particulier fortement innovants, mais il nous a semblé important, au regard du paysage national. Au fond, il n'y avait pas de diplôme TIC santé d'ingénieur proposé, je dirais, sur l'ensemble du cursus des 3 ans. Et de ce point de vue-là, on a commencé par faire une étude de marché donc assez approfondie, et ça nous a permis effectivement de cibler 6 domaines, 6 grands domaines, je dirais, ciblés sur ce marché TIC santé. Hein. Donc, en résumé, hein, les constructeurs d'équipements médicaux et des logiciels, les SS2I, l'industrie pharmaceutique et la R&D, la télémédecine, télésanté et plateformes médicalisées, les sociétés de maintenance des équipements médicaux et puis les établissements de santé et centres de recherche. Ce sont les 6 domaines sur lesquels nous avons travaillé et on s'est rendu compte que de manière évidente, il y avait certainement un marché important. L'interrogation est de savoir si effectivement ces marchés réclament effectivement de nouveaux ingénieurs. Et je pense que peut-être la table ronde qui suivra pourra répondre ou conforter cette position. Autre élément important, l'innovation. Nos diplômes sont vraiment positionnés sur l'innovation et positionnés par rapport à l'environnement strasbourgeois qui est, je dirais, du point de vue de la santé, je dirais, à une expertise reconnue. Hein. Donc, je rappelle ici les 3 grands chantiers, les 3 grands éléments qui constituent, je dirais, notre positionnement. Nous travaillons, Michel de Matelin, donc futur directeur d'ICUB, ici présent, a mis en place un programme de recherche multilaboratoire hein, qui a concerné beaucoup d'équipes à Strasbourg, l'IRCAD en particulier, l'IRCAD, les hôpitaux universitaires. Donc c'est un programme dans le cadre d'un CPER 2013 qui est important et qui a structuré l'activité R&D dans ce domaine. Et puis il y a l'IHU hein, qui se met en place, donc sous la houlette de l'IRCAD et de Alsace Biovallée. Et puis, dans le cadre de l'Institut Carnot, hein, puisque nous sommes maintenant donc membres de l'Institut Carnot Télécom et Société Numérique, nous souhaitons aussi, bien sûr, développer des partenariats R&D avec les laboratoires concernés au niveau national. Alors, tous ces éléments nous ont donc... je donne ici peut-être les 2 axes sur lesquels nous avons développé notre diplôme en formation classique, hein, donc 2 axes principaux, diagnostic et traitement médicaux innovants et thérapeutique innovante. Hein, ce sont les 2 grands secteurs sur lesquels nous positionnons ce nouveau diplôme, donc TIC Santé. Alors, parallèlement, nous avons un diplôme en alternance sur, je dirais, 3 grandes thématiques, un système d'information, robotique médicale, biomécanique, imagerie médicale et télémédecine. Alors, peut-être quelques éléments concernant le bilan de la rentrée 2011. Hein, c'est la première rentrée donc, de ces diplômes. Alors, sur la formation initiale, nous offrions 21 places, hein, on a rempli. Il faut dire que nous avons eu inscrits aux euros 750 candidats pour 22 places. Donc pour un démarrage, ça nous a semblé quand même positif. 50% de jeunes filles se sont présentées. On a aujourd'hui donc intégré 45% de jeunes filles. C'est aussi un élément intéressant parce qu'on se plaint toujours que les écoles sont trop masculines. Et c'est vrai qu'on sent bien que la santé attire particulièrement les jeunes filles. Et puis 33% de boursiers. L'objectif de recrutement
pour 2013, donc à terme, c'est une trentaine d'étudiants, d'élèves par promotion. Voilà un petit peu ce que nous avons positionné aujourd'hui. Alors parallèlement, nous avons aussi bien rempli sur la formation en alternance. La formation en alternance, c'est la première en France aussi sur ce secteur. Et nous avons un recrutement de niveau national, ce qui est compliqué. Quand on fait de l'alternance, 15 jours, c'est toujours compliqué de pouvoir effectivement faire assumer ce type d'alternance. Et donc une quinzaine d'élèves avec qui sont donc pris, qui travaillent en alternance à l'IRCAD chez Siemens Healthcare, 3 étudiants je crois actuellement, Thales Électronique, Bruker, Biospin, RS2D, Karl Storz, EOS Imaging, OPI, Link Medical, et puis un certain nombre de groupes hospitaliers, donc à Strasbourg et à Dijon. Voilà un tout petit peu je dirais le panorama actuel. Ça fait donc près de 40 étudiants sur l'interface TIC Santé, sur ce secteur, ce qui nous paraît pour une première rentrée, je dirais, très positif. Et nous sommes effectivement optimistes pour la suite. Bien sûr, il faut travailler cet aspect, je dirais, relation aux entreprises et faire connaître. Et je pense que nous sommes demandeurs d'un réseau fort, TIC Santé, car c'est le meilleur moyen de faire connaître ces formations aujourd'hui, je dirais, au niveau national. Voilà, je vous remercie.